Bonsoir à tous. Tu peux saluer ton voisin. Tu lui dis bienvenue, bienvenue au mercredi, content de te revoir, content de te voir ici. Les habitués et les nouveaux, on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à cette réunion de mercredi. Alléluia, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est bon. La parole dit qu'il est digne de recevoir notre louange. Il est digne de recevoir nos acclamations. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et lorsque tu loues Dieu, tu appelles sa présence. Lorsque tu loues Dieu, tu appelles son action. Lorsque tu loues Dieu, tu appelles son intervention dans ta vie. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. Dieu est plus grand que tout ce que tu peux avoir comme montagne qui se tient devant toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu est bon envers toi. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés ce soir. Nous ne voulons pas manquer de reconnaissance. Nous voulons te dire tout simplement merci. Nous t'aimons, Seigneur. Nous savons que tu marches devant nous, que tu nous as déjà précédés dans cette semaine, alors que nous ne sommes que mercredi. Tu nous as déjà précédés, Seigneur. Tu sais déjà notre jeudi, notre vendredi, notre samedi et notre dimanche. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, parce que rien ne te surprend et rien ne nous surprend non plus, parce que tu es avec nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, alors que ce soir, nous allons partager autour de ta parole. Esprit de Dieu, viens en ces lieux. Esprit de Dieu, remplis-moi. Que ton onction coule sur mes lèvres, Seigneur. Que ce ne soit ni moi, ni ma préparation, ni ma personne, mais que ton Saint-Esprit qui agit en moi puisse toucher les cœurs et transformer des vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous pouvez prendre place. Amen, amen. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est le message le plus important. Le message le plus important. Tu peux dire à ton voisin, aujourd'hui, nous allons écouter le message le plus important. C'est le message le plus important. On va lire ensemble dans Luc 16. On est encore dans Luc, comme vous le savez. Nous faisons un petit tour des différentes paraboles de Luc. On ne va pas toutes les faire, ne vous inquiétez pas. On va finir par passer à autre chose, mais pour le moment, on est encore dedans. Luc 16, on va lire les versets 19 à 31. C'est une petite lecture assez longue, mais ça vaut la peine parce que c'est le message le plus important. Luc 16, verset 19. La parole dit, « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne se laissera pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Lorsque je faisais une petite recherche pour me préparer pour aujourd'hui et je lisais un petit peu les commentaires qui sont autour de ce texte, il y a une petite polémique à savoir si c'est vraiment une parabole ou c'est une histoire réelle. Parce que contrairement aux autres paraboles,
cette histoire n'est pas introduite en disant Jésus leur racontait une parabole. Et dans les autres paraboles, on va dire il y avait un semeur, il y avait ceci. Il n'y a pas des noms, alors que là, il y a le nom de quelqu'un. On parle d'un Lazare et d'un homme riche. Mais finalement, d'autres personnes aussi avaient d'autres arguments en disant que ça doit être une parabole parce qu'il y a une image, c'est quand même imagé, il y a une leçon qui est là et aussi parce que il y a des éléments qui sont dans cette histoire qui ne sont pas des éléments qui sont conformes à la parole de Dieu. Le fait que quelqu'un est dans le séjour des morts et quelqu'un est dans le sein d'Abraham et ils sont en train de se parler. Les Écritures nous montrent qu'une fois qu'on est de l'autre côté, on ne peut pas avoir des conversations entre les gens qui sont en enfer et les gens qui sont au paradis. Donc du coup, moi, je suis de cet avis que c'est une histoire, c'est une allégorie, c'est une parabole, c'est une histoire pour laquelle le Seigneur a voulu la raconter pour qu'on puisse apprendre quelque chose. Et on le sait depuis le début de cette série à la découverte des paraboles, que les paraboles sont là pour nous amener des leçons spirituelles. Et cette parabole, cette histoire, pour ma part, c'est le message le plus important. C'est le message le plus important. Pourquoi? Parce que cette histoire raconte la vie de deux personnes qui étaient sur terre et ce qui s'est passé par la suite. Et cette histoire et ce message est le message le plus important. Pourquoi? Pour 4 éléments. 4 éléments qu'on va regarder aujourd'hui et on va prendre le temps de prier. Le premier élément, c'est que cette histoire nous apprend qu'il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. C'est pour ça que je dis que ce message est le message le plus important. On peut faire des messages sur le leadership. On peut faire des messages pour comment gérer les conflits, comment gérer sa maison, comment trouver un mari, trouver une femme, comment avoir un meilleur emploi, comment avoir des meilleures finances. Tout ça, c'est des messages qui sont dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est des messages qui sont bibliques. Mais le message le plus important que vous devez saisir, que je dois saisir, que nous devons nous rappeler jour après jour, c'est qu'il y a une vie après la mort. L'éternité existe. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de philosophes, il y a tellement de gens sur les réseaux sociaux qui, avec un téléphone, peuvent se mettre à parler avec tellement d'assurance que tu as l'impression que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et ils peuvent arriver avec toutes sortes de philosophies, toutes sortes de pensées. Et si on ne fait pas attention, on peut être emporté en pensant que tout se gère ici-bas et en pensant que tout va s'arrêter juste de ce côté-ci. Mais il y a une vie après la mort. Et cette vie-là, la Bible nous dit, pour accéder au Père, le seul chemin, c'est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre chemin, nul autre. Il y a nulle autre façon d'arriver au Père que par Jésus-Christ. Et on doit être conscient de ça, pour ne pas se faire voler, pour ne pas commencer à penser que c'est mes bonnes actions. C'est parce que je marche dans la sainteté, c'est parce que je donne une 10 000 offrandes, c'est parce que je viens à l'église tous les dimanches. D'autres personnes pensent que c'est parce qu'ils aident les pauvres, ils font des bonnes actions. Ou bien parce qu'ils sont une bonne personne. Tout ça, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est de savoir que Christ est mort pour nous, pour nos péchés. C'est de savoir que nous étions pécheurs, séparés de Dieu, morts spirituellement. Même si on marchait naturellement, on était déjà morts spirituellement. Et Christ, par sa mort et sa résurrection, est venu nous réconcilier avec Dieu. Il y a une vie après la mort. Et si on est conscient du fait qu'il y a une vie après la mort, on va changer même notre façon de vivre tous les jours. On n'aura pas besoin qu'on nous motive. Parce qu'on est conscient qu'il y a une réalité derrière. Et pourquoi des fois on tombe dans le péché? Pourquoi des fois on reste dans des amertumes, on reste dans des rancunes pendant des années? Tu as 2 frères qui ne se parlent pas pendant des années parce qu'ils se sont divisés sur une histoire d'argent, une histoire d'héritage, sur une histoire de tu n'as pas aimé ma femme quand je me suis mariée, donc je ne te parle plus jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on oublie qu'il y a une vie après la mort. Tout ne s'arrête pas ici. Et lorsque tu as cette perspective-là, ça change tout. Ça change ta façon de parler, ça change ta façon de marcher, ça change ta façon de prier. Tu n'as plus besoin d'être motivé parce que tu sais qu'à un moment donné, un jour, tu vas rencontrer ton Créateur. Il y a une vie après la mort. Et on peut avoir toutes sortes d'enseignements sur Internet qui nous disent peut-être qu'il suffit juste de croire aux étoiles et voilà, tout va bien aller. Mais la parole nous dit, et elle est claire, dans Hébreux 9, au verset 27 à 28. Et j'aimerais que vous puissiez noter ce verset. Hébreux 9, 27 à 28. La Bible dit, « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes,
Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus va revenir. Il est donné à tous de mourir une seule fois. Donc les gens qui nous rencontrent que tu peux quand même mourir et on va prier pour toi parce que tu vas arriver, après ta mort, tu iras dans une espèce de salle d'attente. Et quand tu seras dans cette salle d'attente, les gens qui seront de ce côté-ci pourront prier pour toi, pour que Dieu vienne te chercher à cette salle d'attente. C'est faux. La parole est claire. Il est donné à quelqu'un de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y aura pas une deuxième chance. Une fois qu'on est notre âme, notre esprit a quitté notre corps, cette enveloppe, c'est terminé. La prochaine fois, c'est le jugement. Et quand Jésus va revenir, il ne va pas revenir encore essayer de convaincre les autres qui n'ont pas cru la première fois. Lorsqu'il va revenir la deuxième fois, parce que Jésus reviendra, il va revenir sur son cheval, il va revenir comme un juge qui va venir chercher ceux qui lui appartiennent et juger ceux qui ne lui appartiennent pas. Cette réalité, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour que vous ayez en vous cette conviction que non seulement vos souffrances finiront par passer, parce que tout ce qu'on vit de ce côté-ci de l'éternité, c'est temporaire, ça finira par passer. Mais autre chose, c'est que vous avez une espérance. C'est qu'après que ce corps physique ici soit détruit, soit défait, et que nous ayons ce corps glorifié, nous allons rencontrer notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, à nous qui avons donné notre foi en Jésus, ça doit nous encourager. Ce n'est pas pour nous faire peur. Je sais que des fois, certains d'entre nous, on a grandi dans des milieux où on nous enseignait ces choses-là avec une peur. Que l'enfer, tu vas brûler, etc. Ce n'est pas dans ce cœur que je viens vous parler. C'est pour vous rassurer qu'il y a un Dieu. Pour vous rassurer qu'il y a quelque chose après. C'est pour vous donner cette espérance-là qu'après ce côté-ci de l'éternité, entre guillemets, du temps, il y a autre chose. Et c'est important pour nous de le savoir. Parce que quand on sait qu'il y a une vie après la mort, on sait aussi qu'il y a un Dieu. Et quand on sait qu'il y a un Dieu, on est rassuré de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Et lorsqu'on sait qu'on a une vie après la mort, notre regard même par rapport à notre vie actuelle change. Il y a comment ça s'appelle? On peut relativiser certaines choses. Et tu sais, la Bible dit que quand Job a eu tous ses malheurs, sa femme lui aurait dit, maudit Dieu et meurt. Et des fois, nous aussi, on vit peut-être des situations difficiles, on vit des malheurs au point où l'ennemi vient dans notre oreille et nous dit, maudit Dieu, laisse tomber le Seigneur, ne pense plus à lui, il t'a oublié, etc. Et on peut avoir tendance à dire, je laisse tomber, je vais vivre ma vie comme je le veux et peut-être que je me rattraperai à la dernière minute. Mais on doit avoir non pas cette pensée-là de dire, maudit Dieu et meurt, mais la pensée de dire, tiens, même les souffrances que je vis ici, c'est rien comparé à la gloire à venir. Même si je vis des difficultés, même si je vis un manque, même si je vis une difficulté dans mon corps, tout ça, c'est temporaire. Ce qui m'attend, c'est la Jérusalem céleste. Ce qui m'attend, c'est la présence de Dieu H24. Ce qui m'attend, c'est la gloire de Dieu. Et ça doit nous aider, ça doit nous encourager à avancer et à ne jamais cracher sur Dieu, malgré le trou dans lequel on peut se retrouver, à ne jamais cracher sur Dieu. Et l'histoire de Lazare et de cet homme riche aussi, j'aimerais ouvrir une parenthèse parce que ça nous apprend un deuxième point. Et c'est le point du mépris. La parole nous montre que Lazare était mendiant. Il avait même des ulcères au point que des chiens venaient lécher. Vous imaginez comment c'était dégueu. Et l'homme riche, il était dans sa maison, il jouissait de tous ses biens, il mangeait, il en avait plus qu'assez. Mais l'homme riche n'a jamais considéré Lazare. Et des fois, dans la vie, on peut vivre du mépris. Et j'aimerais inviter quelqu'un à ne jamais tomber dans le piège du mépris. À ne jamais regarder quelqu'un avec tes yeux naturels. Naturellement, si quelqu'un passait sur la rue de Lazare et l'homme riche, moi, je me rappelle, avant qu'on vienne vivre au Canada, on a vécu au Gabon. Et même au Congo aussi, parce qu'on allait en vacances à Kinshasa. Des fois, tu pouvais arriver dans un quartier et les barrières sont tellement hautes. Et puis, en haut des barrières, il y a comme des tessons, là, voilà, des barbelés et tout ça. Même en Haïti, c'est comme ça. Et des barrières tellement hautes. Ce n'est pas comme ici au Canada où tu peux aller même à Westmount. Tu peux rentrer dans le gazon de quelqu'un. Tu peux même faire marche arrière sur le parking de quelqu'un et repartir. Non, là-bas, on sait qui est qui. Quand tu marches dans la rue, il y a des maisons où, voilà, et il y a d'autres maisons que juste la barrière, juste la clôture de la maison te fait dire qu'à l'intérieur de cette maison-là, il y a des gens
sérieux. Il y a des gens qui sont des gens. Et donc, toi, continue seulement à marcher tout droit. Et alors, vous avez cette image-là. Imaginez maintenant, c'était Lazare et l'homme riche. Imaginez qu'il y avait cet homme dans cette grande maison, avec cette barrière tellement haute, que tu rêvais même de savoir c'est comment à l'intérieur là-bas. Ils mangent sur quel type de table? C'est comment dans leur maison? Est-ce qu'ils ont l'air... Ça doit être tellement frais, l'air climatisé doit être tellement à fond dans leur maison, ça doit être tellement beau. Et puis tu as l'autre là, qui marche sur le sable, qui a les pieds sales peut-être, qui n'a pas mangé, ses habits sont tous déchirés. Et à l'œil nu, on a l'impression que c'est celui qui est dans la maison, qui est la personne de valeur, et c'est celui qui est assis dehors là, qui ne vaut rien. Mais aux yeux de Dieu, c'est le contraire. Aux yeux de Dieu, c'était le contraire. Aux yeux de Dieu, l'homme riche, dans sa grande maison, dans sa grande baraque, il était plus dépouillé, plus nu que Lazare qui était dehors. La parole va dire dans l'Apocalypse, tu penses que tu es habillé, tu penses, mais tu es nu. Tu te crois que, mais tu ne l'es pas. Et ça nous enseigne, moi cette histoire m'enseigne de ne pas mépriser. Parce que l'homme riche a méprisé Lazare, ne sachant pas qu'il se retrouvera à un endroit où il commencera à dire, Père Abraham, est-ce que tu peux demander à Lazare? Mais Lazare va dire, on se connaît. Tu connais maintenant mon nom, donc tu connaissais mon nom depuis tout ce temps-là et tu n'avais pas voulu m'aider. Faisons attention au mépris. Ne regardons pas les gens basés sur ce que leur apparence extérieure peut donner. La valeur d'une personne, c'est la valeur d'une personne parce que nous tous, qui qu'on soit, nous avons été sauvés par le sang de Christ à la croix. Nous avons tous de la valeur. Tu as de la valeur. Et c'est vrai que dans la société, on hiérarchise les choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit renouveler notre mentalité. On doit renouveler notre intelligence pour ne pas hiérarchiser les choses, pour ne pas hiérarchiser les gens. Tu as l'impression que cette personne est plus importante que l'autre parce qu'elle a plus de moyens, parce qu'elle est plus populaire, parce qu'elle est plus âgée, parce qu'elle est mariée, parce qu'elle a des enfants. Et si on ne fait pas attention en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir cette mentalité-là. Mais ne méprise pas quelqu'un. Lazare a été méprisé. L'homme riche a méprisé Lazare, ne sachant pas qu'il devrait rencontrer Lazare à un autre carrefour de sa vie. Et ça, c'est une histoire. Mais combien d'entre nous, des fois, nous avons été méprisés ou nous sommes méprisés, ne sachant pas que la vie, c'est un long chemin et les carrefours sont multiples. La parole de Dieu donne c'est Jésus qui dit cette histoire, qui m'a toujours fait sourire. Il dit que quand tu vas dans une fête, ne te précipite pas de t'asseoir sur le premier banc, de peur que quelqu'un d'autre qui arrive après toi ne soit plus important et qu'on te fasse lever. Ça nous apprend à considérer les autres. Et moi, je suis toujours surpris parce que c'est chez les chrétiens que je vois le mépris. Parce que, mine de rien, je suis entouré que de chrétiens. Je vis dans un monde, entre guillemets, aseptisé. Entre EMCI, venir ici, le seul moment où je rencontre peut-être des non-chrétiens, c'est peut-être la caissière à Costco. Peut-être. Mais sinon, je suis entouré que de chrétiens. Mais pourtant, je vois du mépris. Et si en tant qu'enfant de Dieu, on méprise les autres, c'est qu'on n'a rien compris à la parole. Ça, c'est des choses de base. Ne méprise pas. Parce que tu vas te taper la honte le jour où tu vas rencontrer cette personne à un autre carrefour. Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui es fort. Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui as les moyens. Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui... La vie va bien. Mais c'est ton aujourd'hui, tu ne connais pas ton demain. Donc, ça veut dire que dans ton aujourd'hui, là, quand tout va bien, même la personne qui t'apporte le thé, même la personne qui t'apporte le sac, elle est un être humain à la même valeur que toi. Elle a une fonction différente, mais sa fonction différente ne veut pas dire que sa valeur est moindre. Et ça, c'est important. Des fois, on méprise les gens parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va m'apporter? On est dans deux sphères parallèles. Mais on ne doit pas être calculateur dans nos rapports avec les gens. On ne doit pas être calculateur. Parce que tu ne sais pas comment les choses sont. Moi, je dis la vie, c'est comme une grosse toile d'araignée, en fait. Tu ne sais pas quel fil va avec quel fil, qui va avec quel fil, qui va avec quel fil. Donc peut-être toi, tu te dis, je méprise cette personne-là, c'est juste bon, quelqu'un comme ça. Mais peut-être elle, sa meilleure amie, est le cousin du frère, de la grande sœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tu te retrouves maintenant, plus tard, 5 ans plus tard, où tu dois aller passer une entrevue, où tu dois peut-être aller chercher un logement, ou peut-être ton enfant doit aller étudier dans une autre ville. Et la personne que tu avais méprisée, là, c'est la seule personne qui est dans cette ville-là.
Là, maintenant, il faut que tu trouves le courage pour l'appeler. Mais j'ai honte pour toi, en fait. Parce qu'il y a des gens que c'est arrivé. Et là, maintenant, ils doivent baratiner. Et j'espère pour toi que l'autre personne est assez mature pour faire comme si de rien. Ah oui, ça va, ça va. Mais tu veux aussi tomber sur quelqu'un qui va te dire recommençons à zéro. Recommençons l'histoire au début. Mais peut-être qu'il faut que ça arrive comme ça t'apprendrait une leçon. De ne pas mépriser les gens. Et ça blesse le cœur de Dieu et ça nous blesse aussi mutuellement. Lorsqu'on est dans l'église et qu'on méprise quelqu'un, cette personne-là, ça la refroidit même par rapport à l'évangile. Et combien de fois on a vu ça? Je veux vous encourager, c'est un secret dans la vie. Ne méprise personne. Ne te pense pas plus mieux que quelqu'un. Ne te pense pas supérieur. Tu as ton couloir. S'il y a des choses que tu as vaincues dans ta vie, que pour toi ce n'est plus un défi. Si pour toi l'argent n'est plus un défi, gloire à Dieu pour toi. Mais la personne pour qui les sous, ça compte encore. Mais elle n'est pas moindre que toi. Si pour toi tu as pu gérer certaines choses, tu as réussi à élever tes enfants, gloire à Dieu pour toi. Mais la personne qui a des difficultés avec son enfant, elle n'est pas moins bon parent que toi. Il n'est pas moins bon parent. C'est les dés qui l'ont été jetés. C'est la vie, les cartes avec lesquelles, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, il a dû gérer. Moi, je dis toujours, si tu n'as pas une parole édifiante à donner à quelqu'un, tu peux te taire. C'est une option. C'est une option de ne pas se prononcer sur quelque chose. Et ça va beaucoup nous aider. Des fois, on s'est brûlé des ponts parce qu'on a méprisé des gens. Et on arrive maintenant à un carrefour où on a besoin de ces personnes-là. Peut-être l'information que tu cherches, c'est cette personne-là qui la détient. Mais elle ne peut pas te la donner parce que la relation a été froissée à cause du mépris. Mais lorsque tu es bien avec les gens, des fois la personne, elle peut même s'asseoir comme ça et puis elle pense à toi. Ah, je pensais à toi. Ah, on a parlé d'un tel truc. J'ai entendu telle information. J'ai pensé à toi. Si tu en as besoin, tu vas prendre. Si tu n'en as pas besoin, tu lui dis merci. Mais elle a pensé à toi. Pourquoi? Parce que tu étais bien avec elle. Et c'est des choses qui se sentent. On n'a pas besoin de le dire. Ça se dégage en fait. Si on est une personne qui est hautaine, ça se dégage. Ça se dégage que tu penses que tu es meilleur que les autres. Ça se dégage. C'est comme quelque chose qui émane de toi. C'est pas, tu peux être gentil, tu peux dire, il y a des gens qui peuvent m'appeler maman, mais je sais que dans leur cœur, ils ne pensent pas ça. C'est vrai. Je vous parle des choses qui sont réelles. Il y a des gens qui peuvent venir vraiment, ah maman, ils peuvent même faire le petit, comme si on était au château de la reine d'Angleterre, là, un petit comme ça, là. Maman. Mais tu sais qu'au fond d'eux, ils ont du mépris pour toi. Mais ils font semblant. Mais ça ne les avantage pas. Il faut vraiment nettoyer son cœur à ce niveau-là. Il faut vraiment qu'on soit libéré de cette pensée-là. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Et surtout des arrière-plans d'où on vient. Parce qu'ici, au moins, on a la grâce d'avoir la classe moyenne. La classe moyenne mélange un peu les cartes. Parce que la classe moyenne, tu ne sais pas, celui qui a $20, celui qui a $3000 dans son compte, parce que c'est la classe moyenne. Les cartes aident un peu, les visées, les masters aident tous les gens à avoir l'air comme si. On peut tous aller au même restaurant, on peut tous être dans le même centre d'achat. Celui qui rentre et qui va dans la section moins 70%, celui qui rentre, qui va au prix régulier, tu ne sais pas. On est un peu mélangé. Quand tu marches dans la rue, tu ne sais pas. Selon les maisons, celui qui a ou celui qui n'a pas. Mais notre arrière-plan, la plupart d'entre nous, on vient des pays où tu n'as pas besoin d'être prophète pour savoir qui est qui. Et veut pas, ça n'est resté dans la tête, dans le cœur. Parce que peut-être que nous, on était pauvres et on a été méprisés. Ou peut-être que nous, on était riches et on a méprisé les autres. Mais alors qu'on est venu au Seigneur, c'est important de renouveler notre mentalité par rapport à ça. Et de savoir que la Bible dit dans Proverbe que Dieu n'aime pas les yeux hautains. Dieu n'aime pas les yeux hautains. Et ne pas mépriser les gens, ça va aider. Même dans l'église par rapport à juste accueillir les nouveaux. Mais même vous-même. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Si tu as été méprisé, si on t'a méprisé parce que tu étais peut-être un peu de moyens, si on t'a méprisé à cause de ton apparence, si on t'a méprisé à cause de ton arrière-plan familial, si on t'a méprisé à cause de ton ethnie, l'homme est tellement bizarre qu'il peut mépriser quelqu'un juste parce que tu viens de telle ville, tu viens de tel quartier, tu es de telle ethnie.
Si on t'a méprisé à cause de toutes ces choses-là, enlève ces étiquettes que l'ennemi a essayé de poser sur toi. Enlève-les dans le nom de Jésus. Redresse ta tête. Redresse-toi. Sache que tu as de la valeur, que tu es une personne importante. Tu n'es pas importante parce que ces gens-là ont décidé que tu es important ou non. Tu es important parce que celui qui t'a créé a décidé que tu étais important. Cette histoire nous apprend une troisième chose. Elle nous apprend que Dieu observe nos agissements sur terre. Dieu observe nos agissements sur terre. Il est ce témoin invisible. Il voit tout. Il voit tout ce qu'on fait. La Bible nous dit dans Matthieu 12, ça c'est des versets importants à lire. Matthieu 12, les versets 36 à 37. La parole dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » C'est fort. J'ai dit tout à l'heure que cette histoire nous apprend qu'il y a une vie après la mort et qu'il y a un jugement. La Bible nous dit dans Hébreux qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et là, dans Matthieu, il nous dit que dans ce jugement-là, ce ne sera pas tout simplement le jugement de nos actions, mais même le jugement de nos paroles. Et quand on voit les statistiques que les femmes parlent, disent 10 000 mots, 30 000 mots par jour, et sans compter les extravertis, peut-être elles sont à 60 000 mots par jour, mais on devra rendre compte des paroles qu'on aura proférées. Et il se fait une blague parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais c'est des snipers. Hein? Ils disent 5 paroles, mais dans les 5 paroles, ça ne rate pas la cible. Donc, dans les deux cas, Dieu nous dit, Jésus parle et nous dit que nous aurons à rendre compte des paroles que nous aurons proférées. Il y a un jugement, mes frères et sœurs. Il y a une vie après la mort. Dieu observe ce qu'on fait. Donc cette histoire est pour nous encourager que oui, tout ce qu'on vit ici va passer. Nous encourager qu'il y a un Dieu qui nous attend de l'autre côté. Mais nous encourager aussi à bien vivre. À bien faire les choses. Parce qu'il y a un ordinateur qui garde la trace. C'est comme quand vous allez dans votre historique. Toi, tu as peut-être oublié la recherche que tu avais faite là. Mais Google n'a pas oublié. C'est quelque part, quelque part, quelque part. Et Dieu observe ce qu'on fait. Et si la parole nous dit qu'on devra rendre compte des paroles que nous avons proférées et que nos paroles vont nous condamner, nos paroles peuvent nous justifier ou nous condamner, à combien plus forte raison chacun d'entre nous devrons nous ressaisir par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on dit sur les autres, ce qu'on dit sur nous-mêmes, mais même par rapport juste au fait de parler des paroles de foi. Parce qu'il dit par tes paroles, tu seras justifié et par des paroles, tu seras condamné. Des fois, on se condamne nous-mêmes par nos paroles. C'est nous-mêmes qui avons déjà d'avance dit ce qui ne va pas aller. Dieu observe nos agissements. Dieu observe notre façon de parler. Dieu observe la façon dont tu parles derrière ta collègue de travail. Dieu observe. Elle n'a pas entendu, mais Dieu a entendu. Et c'est important, c'est ça qui va nous garder dans tout ce qu'on fait pour marcher droit avec le Seigneur. C'est d'avoir la conscience qu'on est redevable à Dieu d'abord. Quand tu sais que tu es redevable à Dieu d'abord, tu ne vas pas être hypocrite. Tu vas faire les choses bien de la bonne manière la première fois. Et quand tu ne sais pas les faire, tu vas être honnête, assez transparent avec le Seigneur pour dire, Seigneur, à ce niveau-là, j'ai besoin d'aide. Viens encore m'aider à avancer. Mais si on n'est pas conscient de ça, si on pense que c'est d'abord les gens, on peut se retrouver à vivre une double vie en fait. Et tu es devant les gens, tu es quelqu'un, mais à l'intérieur de toi, là, ta vraie personne, c'est autre chose. Mais Dieu, il voit l'intérieur de ton cœur. Et je veux nous inviter à représenter le royaume dignement, qu'on soit vu ou qu'on ne soit pas vu. Qu'on soit dans des plateformes ou qu'on soit derrière les bancs. Peu importe où on est, tu es un représentant du royaume. Tu es un ambassadeur de Jésus-Christ. Comment est-ce que tu parles? Que tes paroles soient assaisonnées de sel pour savoir comment répondre à chacun. La parole de Dieu nous le dit. Que lorsque tu es au travail ou tu as envie de murmurer là, ressaisis-toi. Comprends que par tes paroles, tu seras condamné ou par tes paroles, tu seras justifié. Commence à bénir. Bénis avec ta bouche. Bénis par tes paroles.
Je parle du renouvellement, souvent du renouvellement de l'intelligence. Puis un autre domaine dans lequel on doit être renouvelé dans notre intelligence, ce sont nos paroles. On a du mal à parler pour bénir. On parle facilement pour maudire. Et quand je dis maudit, ce n'est pas qu'on a mis une casserole comme dans un film, un dessin animé, et puis on fait des incantations. Non. Quand tu méprises ton travail, tu es en train de maudire ta bénédiction, la source qui te nourrit. Quand tu parles de tes enfants, des fois tes enfants t'ont dérangé, t'ont énervé, et tu lances une parole. Mais cette parole est en train de travailler contre ce que ton cœur veut. Ton cœur veut que ton enfant aille bien. Mais quand tu lances une parole comme ça, tu es en train de le condamner. Et vraiment, je veux nous encourager. S'il y a une chose qui va nous aider à sortir du gouffre dans lequel on est, c'est d'abord de commencer à changer de langage. Commence à changer de langage. Commence à changer de langage par rapport à ta situation. Commence à changer de langage par rapport à ton avenir. Commence à changer de langage. Exerce-toi à être une personne qui bénit par ses paroles. Exerce-toi à être une personne qui apprécie naturellement, que facilement l'appréciation sort de ta bouche en fait. Et quand tu vas le faire, quand tu vas commencer à le faire, tu vas voir les portes vont s'ouvrir devant toi. Parce que quand tu parles toujours des choses qui vont condamner, etc., même tes oreilles naturelles entendent ça. Et ça produit un effet en toi, en fait. Ça vient polluer ton âme. Alors oui, Dieu voit nos agissements pour qu'on parle bien, qu'on ne parle pas dans le dos des gens, etc. Oui. Mais je veux aussi ouvrir encore une parenthèse pour dire que ces paroles-là, que cette capacité que nous avons de parler, que nous puissions l'utiliser à bon escient. Si nous sommes comme notre Père Céleste, Dieu a parlé. Il a vu que la terre était tohu-bohu. Il a parlé. Il a appelé la vie. Il a appelé la lumière. Il a appelé les étoiles. Il a appelé exactement. Il a posé les astres, etc. Il a parlé. De la même manière, nous aussi en tant que ses enfants, exerçons-nous à parler. Pas dans un sens de New Age. C'est pas de nouvel âge là. C'est le truc de la parole de Dieu. Je veux parler des bonnes choses. Que mes paroles soient assaisonnées de sel. Si avant j'étais connue comme quelqu'un qui avait une langue gilette, là, que je sois connue comme quelqu'un qui a une parole douce. Et même par rapport au Seigneur, même moi-même dans ma relation avec Dieu. Des fois, tu te lèves le matin et tu es assailli dans tes pensées de tout ce qui ne va pas. Et tu as envie de dire ce qui ne va pas. Mais j'aimerais t'encourager à changer cela. À commencer à dire, je ne veux pas être une personne qui murmure. Je ne veux pas être une personne qui va dire tout ce qui ne va pas. Je veux dire ce que l'Éternel va faire. Je veux dire ce qui va bien se passer. Je veux dire comment les choses vont changer. Je veux déclarer ce que je veux voir Dieu faire dans ma vie. Je veux déclarer ce que Dieu a déjà fait. S'il a fait dans le passé, il le fera encore. Et quand tu fais ça, quand tu es une personne qui parle comme ça, surtout quand tu es une personne en autorité, donc ça veut dire que tu es un parent, que tu es une grande sœur, que tu es un mari, que tu es quelqu'un, par exemple, qui a des responsabilités au travail, tu es dans une équipe, tu communiques quelque chose autour de toi. Quand tu es comme ça, tu assainis l'atmosphère de chez toi. Tu assainis l'atmosphère de ton équipe de travail. Tu assainis l'atmosphère, tu dégages quelque chose que les gens veulent même être avec toi. Parce que naturellement, tu vas dégager, tu vas parler des bonnes choses. Mais si tu es quelqu'un qui est toujours en train de maugréer, de murmurer, de toujours, vraiment dans ce pays, nanana, mais à un moment donné, tu mets en fait tu mets quelque chose d'amer en fait dans ton eau. Et à un moment donné, elle devient imbuvable. C'est important pour nous. On a des yeux pour voir. Je suis venue ici puis je me dis, il y avait du trafic. Il y a des trous dans les rues, etc., etc. Je pourrais parler là-dessus. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Mais je peux me mettre à bénir mon pays. Je peux me mettre à bénir les autorités. Seigneur, merci parce qu'il y a des personnes compétentes qui vont maintenant se placer dans ce gouvernement-là pour commencer à faire des choses qui vont changer les choses, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Tu vois, le 5 minutes là, que j'aurais pu passer à maugréer et que ça n'aurait rien changé, mais c'est un 5 minutes que j'ai pu faire une prière et bénir les autorités. Parce que c'est biblique de bénir les autorités. La quatrième leçon que ce texte nous apprend, que cette histoire nous apprend, c'est que la façon dont on vit sur terre détermine où on ira après la mort. La façon dont on vit sur terre détermine où on ira après la mort.
Il y avait 2 hommes, Lazare et l'homme riche. 2 êtres humains, mais avec 2 destins différents, si on peut s'exprimer ainsi. Lazare souffrait, Lazare était malade, Lazare n'avait rien. Et l'homme riche avait tout. Mais malgré ça, c'était le même chemin que les 2 ont pris, le chemin de la mort. C'est le même chemin, c'est le carrefour de tous les vivants. Tout le monde finira par passer par là. Alors l'inquiétude n'est pas de savoir quand on va y passer, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après, où est-ce qu'on va aller. C'est comme quand tu rentres dans un rond-point. Il y a celui qui prend la sortie ici, l'autre prend là-bas, l'autre prend là-bas. Tout le monde est rentré dans le rond-point. Tout le monde est sorti. Chacun s'est sorti dans une direction. Mais dans le rond-point de la vie, là, il y a 2 directions. Il y a 2 exits seulement. Et le exit pour aller vers le paradis, pour aller vers le Seigneur, il y a le exit pour aller vers l'enfer. Et la façon dont on vit ici, les choix que nous allons faire ici-bas, c'est ce choix-là qui va déterminer où nous serons dans l'éternité. Ce n'est pas une question d'âge. Il y a des gens, des fois, je sais qu'on a des fois grandi avec la pensée que bon, je vais d'abord vivre ma vie, je vais faire tout ce que je veux et je vais me repentir comme le brigand à la croix, à moins de 2 minutes. Comme dans les films, des fois les films d'action, là où il y a la bombe qui va sauter, il reste 5 secondes, mais le gars, il a encore le temps de parler, il a le temps de s'enfuir. Mais dans la vie, ce n'est pas comme ça. On l'a vu dans la parabole de cet homme riche qui disait que mon âme, tu as bien travaillé, etc. Et la nuit même, son âme lui a été reprise. J'aimerais par là appeler quelqu'un à se donner pleinement à Dieu. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, si tu as encore un pied dedans, un pied dehors, c'est le temps de faire un choix et un choix clair et définitif. C'est le temps de faire un choix clair et définitif. Et ce n'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui sont très jeunes mais qui sont très en feu pour Dieu. Il y a des gens qui sont très âgés qui sont très en feu pour Dieu. Il y a des gens qui sont... Et les contraires peuvent arriver aussi. C'est une question de décision aujourd'hui. Ne dis pas j'attends quand j'aurai 50 ans, j'attends quand j'aurai 90 ans. Donne-toi à Dieu aujourd'hui. Donne-toi à Dieu aujourd'hui. Donne-lui tout ton cœur. Marche avec lui et sache que tout ce que tu fais ici va parler pour toi dans l'éternité. Voilà pourquoi tu ne dois pas te fatiguer de faire le bien. Comme la parole le dit, de ne pas nous relâcher lorsqu'on fait le bien parce qu'on va moissonner en temps convenable. Le temps convenable, ça peut être ici, de ce côté-ci, l'éternité. Oui, peut-être Dieu va nous donner des récompenses, des gens vont nous bénir parce qu'on a été bien. Mais je crois qu'au-delà de ça, le temps convenable, c'est aussi dans l'éternité. Parce que Dieu va voir nos bonnes actions. Dieu va voir quand on a pardonné ou on aurait dû garder rancune parce qu'on a voulu l'honorer. Dieu va voir quand on a marché dans l'humilité parce qu'on voulait l'honorer. On aurait pu se défendre, on aurait pu parler encore, mais on a voulu l'honorer. Dieu va voir les sacrifices qu'on a fait pour sa maison. Dieu va voir comment on a résisté à la colère, résisté à l'amertume, résisté au péché sous toutes ses formes parce qu'on voulait l'honorer. Ou le diable aurait pu nous dire, mais tu peux encore pécher aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, tu vas te rattraper. On a dit non, non. Je ne vis pas avec la conscience que je vais mourir demain. Je me vivrai longtemps. Mais tous les jours que je vais vivre à fond avec Dieu. Je vais vivre à fond avec Dieu. Et je vais t'encourager à faire la même chose. Alors, ce texte nous apprend 2 choses. La première, c'est un appel à bien marcher. Pas dans un sens de condamnation, pas pour vous faire peur. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que je apporte ce message. Ce n'est pas que tu aies peur, mais l'enfer existe. Il y a une vie après la mort. Ton âme te sera réclamée. C'est Dieu qui t'a créé. Il a créé un corps dans lequel tu es né, mais ce corps n'est qu'une enveloppe. À l'intérieur de ce corps, il y a ton âme. Il y a l'esprit qui est en l'intérieur de toi. Et un jour, il va venir reprendre ce qu'il avait donné, ce qui est à lui. Et il y a un jugement. Et il y a des gens qui disent, je vis comme je veux, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est bon. C'est vrai, Dieu est un Dieu d'amour. C'est par amour d'ailleurs qu'il a envoyé Jésus. Sinon, on serait déjà éliminé même avant que la course n'ait commencé. Mais Dieu est un Dieu juste. Parce que s'il n'est pas juste, à quoi ça sert alors? Il est obligé de s'en tenir à sa parole. Il nous a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc c'est un prof qui te donne l'examen et qui te donne déjà les réponses.
Et je veux nous encourager à bien marcher. Ne marche pas bien parce que ton pasteur te regarde. Ne marche pas bien parce que ton mari te regarde, ta femme, tes parents te regardent. Marche bien parce que Dieu te regarde. Marche bien parce que tu veux honorer Dieu. Mais la deuxième leçon qu'on apprend, le dernier message, la dernière leçon qu'on apprend par ce message, qui est le message le plus important, c'est qu'il y a une vie après la mort. Ça doit nous appeler à parler du Seigneur. L'homme riche a dit à Abraham, j'ai 5 frères. Ok, pour moi, c'est fini. Mais est-ce que tu ne peux pas dire à Lazare, Lazare, on l'envoie vraiment. On l'envoie. Tu ne peux pas dire à Lazare d'aller voir mes frères pour leur dire de bien faire les choses pour ne pas se retrouver ici. Et Abraham dit, ce n'est pas possible. Mais nous, on a encore l'occasion de le faire. On a l'occasion de dire aux autres, de dire aux gens, il y a une vie après la mort. Il y a une éternité avec Dieu ou une éternité sans Dieu. Que tu en sois conscient. Et je veux nous encourager, je veux nous inviter, nous exhorter. Comme l'homme riche, il a supplié. Il avait peur pour ses frères. Il a dit, pour moi, c'est trop tard. Mais mes frères, ils peuvent encore être sauvés. Est-ce que nous parlons du Seigneur autour de nous? Des fois, on pense que l'évangélisation, c'est un département, mais ce n'est pas vrai. L'évangélisation, ça doit être le cœur de chaque chrétien. Parce que tu ne peux pas avoir trouvé quelque chose de beau et tu le gardes pour toi. C'est égoïste. Et le diable vient nous voler même ce premier mandat que Jésus-Christ nous a donné d'aller par toutes les nations, de faire de tout le monde, par tout le monde, de faire des disciples. Le diable vient nous voler ça parce qu'il nous explique que c'est compliqué. Il nous dit que c'est gênant. Comment tu vas parler de Jésus? Mais on a parlé du maquillage. On a même critiqué les gens. On a parlé de la ville de Montréal. On a parlé de tout ça. Je ne peux pas te parler de Jésus. Ça n'a aucun sens. Mais nous-mêmes là, on a du mal à parler du Seigneur. On peut parler de toutes les conversations. On peut être ami avec quelqu'un depuis 3 ans. C'est peut-être par hasard que tu as découvert qu'elle était chrétienne parce qu'elle s'est échappée. Mais tu n'as jamais pris le courage de parler. Mais il y a des gens qui représentent des religions que je ne citerai pas, mais qui ont le courage de parler. Mais nous nous faisons voler ça. Alors que c'est un mandat, comment tu peux, sachant, ayant la réalité, la conscience de l'enfer, ne pas vouloir parler du Seigneur? Je veux nous interpeller à parler du Seigneur. Parle de Jésus-Christ, parle du Seigneur qui sauve. Et si tu ne sais pas comment le faire, dis, Seigneur, aide-moi, mets les mots dans ma bouche, je dois pouvoir parler de toi. Donc quand tu parles avec ta cousine, là, que vous avez parlé de tout et de rien, et qu'elle se plaint de son mari, qu'elle se plaint de son travail, à un moment donné, tu glisses aussi. Mais tu sais que toute l'anxiété que tu as là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut porter tes soucis. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il veut te rencontrer. Il attend que tu viennes vers lui tout simplement. Ça peut sembler bizarre, mais ça ne l'est pas. Parce qu'elle a besoin. Son esprit, la Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, quelque part en elle, ça va résonner. Alors, elle aura le choix de te dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et vous allez commencer à parler. Et tu vas peut-être prier pour elle. Et tu vas peut-être lui donner une Bible, etc. Ça peut commencer comme ça. On sera étonné, les gens ont besoin du Seigneur. Et ce message est le message le plus important parce que oui, il nous indique qu'il y a une vie après la mort, nous devons nous y préparer. Mais il nous indique aussi que nous devons parler du Seigneur. Ce serait injuste pour nous de connaître des gens autour de nous, que nous côtoyons personnellement, à qui nous n'avons jamais parlé de Jésus-Christ. Parce que quand ils arriveront de l'autre côté, si ce texte ici, cette histoire se répète, ils vont te dire, mais tu savais, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Dis-moi et que je prenne la décision d'accepter ou pas. Mais dis-moi au moins. Donne-moi au moins l'information. Nous avons 2 cultes à la citadelle. On n'a pas 2 cultes parce qu'on n'a rien à faire le dimanche. On a 2 cultes parce qu'on croit qu'on n'est pas encore arrivé. Il y a encore des âmes à gagner. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Mais ces gens seront sauvés comment? Pas parce qu'on sera en train de se promener dans les rues en donnant des pamphlets. Mais parce que toi, tu vas parler à ta collègue de travail. Toi, tu vas parler à ta voisine.
Toi, tu vas parler à ton voisin. Tu vas parler au chauffeur d'autobus que tu prends chaque semaine. Tu vas parler à quelqu'un. Tu es sauvé, gloire à Dieu. Félicitations. Mais qu'en est-il des autres? Et ma prière, et on va prier par rapport à ça, que Dieu mette dans ton cœur quelqu'un. Quelqu'un à qui tu dois parler du Seigneur. Peut-être c'est ta collègue de travail. Moi, je me rappelle, avant, je travaillais au séculier. Et c'était une belle boîte, des bons salaires. Les gens avaient une bonne vie. Et un jour, j'étais assis et j'avais un collègue, un voisin qui était assis à côté de moi, il s'appelle Sébastien. Il s'appelle Sébastien. Et Sébastien a une belle vie. Il a une maison, il a un chalet, il voyage. Ses parents sont là, ils sont ensemble. Il a une femme dans sa vie. Sa vie roule. Et aux yeux humains, il n'a pas besoin de Dieu. Et moi-même, étant donné que je savais que la mentalité des fois des gens, c'est de dire que celui qui est chrétien, c'est parce qu'il cherche une béquille. Et c'était ça le raisonnement qu'il avait. À un moment donné, on se met à parler du Seigneur parce qu'il me voit en train d'écouter des vidéos chrétiennes, etc. Et je lui dis, non, je suis chrétien. Tu fais quoi cette fin de semaine? Moi, je suis allé au chalet. Nous, on avait une réunion à l'église. J'étais à l'église, il y avait séminaire. Ah, ok. Mais à un moment donné, je me suis lancée. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, si je me tapais la honte, c'est pas grave. Je préfère me taper la honte pour toi que me taper la honte pour autre chose. Je lui ai dit, mais Sébastien, dans tout ce que tu fais là, est-ce que tu ne sens pas qu'à l'intérieur de toi, il y a un vide? Comment ça? Oui, il y a un vide. Et ce vide-là, tu peux faire toutes les activités du monde. Tu peux faire tous les voyages à Cuba. Tu peux t'acheter toutes les autos, toutes les maisons, tous les chalets. Mais ce vide-là ne sera comblé que par Dieu. Il me regarde et il me dit, Dieu, c'est un concept. Il n'existe pas vraiment. J'ai dit, ok. Parce qu'on n'est pas dans l'argumentation. On n'est pas là pour faire des débats. J'ai dit, d'accord, Sébastien. J'ai dit, tu vas faire quelque chose. Je peux te demander quelque chose. Il dit, ok, vas-y. J'ai dit, tu vas dire, ce soir, rentre chez toi, assieds-toi, parle, comme ça dans l'air. Il dit, Seigneur Jésus, Jésus-Christ, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Et c'est ça, en fait, que je veux nous inviter à faire. Laissons Dieu se présenter lui-même. Nous ouvrons seulement la porte. Disons seulement, et Dieu se présentera lui-même. Le pasteur raconte, pasteur Omer, que quand il était jeune, ils avaient une cellule de prière à l'école, au cégep Maisonneuve. Et alors qu'il faisait sa cellule, des gens commençaient à venir et tout ça, ils étaient vraiment embrasés du Saint-Esprit. Ils venaient chaque midi, ils priaient ensemble, les jeunes. Et un jour, il y a un gaillard qui est arrivé. Genre pour les menacer et tout ça, les intimider. Et puis, c'est quoi vos histoires de Dieu? J'y crois pas. Et puis, pasteur Omer lui a dit, écoute, est-ce que je peux te proposer quelque chose? Et le gars dit oui. Il dit, ok, tu vas répéter après moi. Il dit, ok. Il dit, Seigneur, je pense que c'était Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Le gars dit, Seigneur Jésus, voilà, remplis-moi. Quelque chose comme ça. Et l'Esprit de Dieu est venu, est tombé sur cette personne, ce jeune. Tout de suite, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et ce feu-là a été contaminé à d'autres et à d'autres et à d'autres. Dieu existe. Il n'est pas un concept qu'on doit vouloir défendre. Il n'a pas besoin qu'on le défende. Il existe. Il est réel. Il est plus réel que vous et moi. Mais il a juste besoin d'être introduit. Et il ne demande que toi, tu puisses seulement l'introduire. La parole dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il convainc de justice, de péché, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais le Saint-Esprit ne s'impose pas. Mais il a besoin que quelqu'un ouvre la porte. Et tu es la personne qui va ouvrir la porte. Alors prends la décision. Il y a des noms qui montent dans ton cœur. Que ce soit tes voisins, que ce soit une parenté, que ce soit un collègue de travail. Prie pour cette personne-là. Prends la décision de prier pour le salut de cette personne. Et prends maintenant la décision de poser des actions, aussi minimes semble-t-il. Dire à quelqu'un, tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que tu as un avenir, tu sais que tu as un destin, tu sais qu'il y a quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même.
On serait étonné des petites paroles qui semblent petites à nos yeux, entre guillemets, qu'on peut donner, qui peuvent toucher le cœur de quelqu'un. Dieu se présente comme il veut. Il peut rentrer dans la vie de quelqu'un par la guérison et la personne vient à lui. Il peut rentrer par un vide intérieur que la personne avait, il vient le combler. Il peut rentrer par différents moyens, mais il n'empêche qu'il rentre dans des vies. Et des fois, il a juste besoin que quelqu'un puisse parler. Et je vais finir par vous partager un témoignage. Je parlais avec un couple, en fait. Et leur histoire, pour faire une longue histoire courte, le mari, il était algérien. Non, marocain. Marocain ou algérien? Ou tunisien. Ah là là. Bon, c'est un détail. Afrique du Nord. Et cet homme-là, il est né dans une famille. Ses parents, son père était alcoolique. Et son père étant très alcoolique, son père était violent lorsqu'il était sous l'effet de l'alcool. Et son père était tellement violent envers sa mère que quand il avait 5-6 ans, la maman s'est enfuie. La maman était française et le papa était maghrébin. Donc, la maman s'est enfuie et elle a pu revenir en France avec l'enfant. Et quand la maman est revenue en France avec l'enfant, elle a rencontré quelqu'un. Et lorsqu'elle a rencontré cet homme-là, l'homme l'a épousé, mais l'homme ne voulait pas d'enfant. Et donc, l'homme a convaincu la maman de mettre l'enfant dans un boarding school, comment on appelle ça? Un internat. Et l'enfant est allé dans l'internat chez les jésuites pendant 10 ans. Donc, de l'âge de 8 ans, donc il avait 6 ans, ils sont arrivés en France, donc de 8 ans à 18 ans, parce qu'à 18 ans, tu devais sortir de l'internat. Donc, il a grandi tout seul. Il revenait peut-être pendant les vacances, mais sans plus. Donc, tu as le mal-être à l'intérieur de toi, le sentiment de rejet, toutes les injustices qu'il vivait là-bas, etc., etc. Et donc, il a grandi avec ça. Il a grandi tout croche, c'est lui-même qui le dit. Et quand il est sorti de là, le beau-père, donc le mari de sa mère, avait un bar. Et donc, il a dit, écoute, tu n'as rien à faire, viens travailler à mon bar. Il a commencé à travailler là, il a commencé à boire et il est rentré dans une vie de drogue et de machin. Une vie complètement finie. Et cet homme-là, à un moment donné, il rencontre une femme qui est venue à son bar, où ils se sont rencontrés. Bref, ils ont vu une idylle, mais ils se sont séparés. Et la femme a continué de son côté, lui aussi de son côté. Ils finissent par se retrouver plus tard. Mais lui, le gars, il ne lui dit pas qu'il est en fait à l'intérieur de lui, il est complètement fini. Il est addict à la drogue, il est violent lorsqu'il boit, tout va mal dans sa vie. La fille, elle dit non, elle veut se marier. Donc, il se marie. Et le jour du mariage, il pète une crise et tout ça. Et donc, il reste comme ça. La fille, de son côté, elle n'était pas chrétienne. Elle non plus. Des familles athées, mais une famille qui était ensemble. Mais elle ne connaissait pas Dieu. Donc, ni lui ni elle n'avaient entendu parler de Dieu. Ils vivent leur couple. L'homme a des vrais challenges là. Il se bat avec les voisins. La vie va mal. Et un jour, ils ont une voisine. La voisine, elle leur dit, « Ah, je vais à une réunion. Est-ce que vous voulez m'accompagner ?» Je vous fais l'histoire grosso modo. Et je ne sais pas comment. On faudrait peut-être entendre l'histoire de la voisine pour savoir si elle avait prié avant ou c'était juste que le Seigneur avait disposé leur cœur. Ils ont dit, ok, on va y aller à la réunion. Ils sont arrivés avec elle, ils l'ont accompagnée. Ils ne savaient pas c'était quoi. Ils sont arrivés dans une église. Ils étaient assis derrière au fond. Le pasteur devant prêchait. Mais quand Jésus dit que les paroles sont esprit et vie, le pasteur prêchait, mais c'est la parole de Dieu. Et il y a la conviction qui vient dans les cœurs. Moi, lorsque je suis née de nouveau, c'était une prédication ordinaire. Mais la conviction du Saint-Esprit est venue me chercher. Et la conviction est venue les chercher. De la dernière rangée, ils étaient assis. Ils ont reçu le Seigneur. L'homme qui était drogué, tout d'un coup, le goût de la drogue l'a quitté. Le goût de l'alcool l'a quitté. Le tabac l'a quitté. La violence qu'il a... Je dis, il a eu une transformation. Je vous dis que Dieu transforme. C'est peut-être parce que nous, on a eu tellement des vies rangées, on a l'impression qu'on doit creuser pour savoir c'était quoi notre avant et notre après. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont besoin de rencontrer Jésus. Où Dieu les a transformés. Ils disent non, moi avant là, j'étais colérique. Moi avant là, j'étais une personne, donc tu ne peux pas me laisser avec un garçon. Même si, reviens dans 5 minutes et il y a autre chose qui va se passer. Moi avant, j'étais comme ci, j'étais comme ça. Mais Dieu m'a transformé. Dieu transforme. Et si on saura à quel point Dieu transforme, on serait prompt à parler de lui.
Et donc, c'est ce couple-là, sans que la voisine n'a rien fait, elle les a juste invités. Ils ont été transformés. La dame ne connaissait pas Dieu non plus. Elle n'avait jamais entendu parler de lui. C'est une Française qui est dans un, je ne sais pas quel coin là. Elle a rencontré le Seigneur. Elle est arrivée chez elle. Elle en a parlé à sa famille. C'est nous qui prenons du temps à parler. Les nouveaux chrétiens là, ils ne se gênent pas d'évangéliser. Tellement c'est fort, tellement ils sont conscients de ce qu'ils ont vécu. Ils en parlent. Elle en a parlé. Son père, sa mère, sa sœur sont venus au Seigneur. Elle était là, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a eu un enfant. Son mari qui était drogué, alcoolique, tout ce que vous voulez là. Aujourd'hui, il est pasteur. Des vies transformées. Pourquoi? Parce que quelqu'un leur a parlé du Seigneur. Que cette histoire de l'homme riche et de Lazare ne soit pas juste un encouragement pour nous, mais que ce soit une interpellation pour chacun de nous de parler de Jésus-Christ. Parle de Jésus à quelqu'un. Donne-toi la mission de parler de Jésus-Christ à quelqu'un autour de toi, à celui qui n'a pas l'air d'en avoir besoin. Nous en avons tous besoin. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui se cache derrière les beaux sourires, derrière les beaux vêtements. Tu ne sais pas les souffrances qu'il y a derrière. Donc je te donne le défi de prier, que le Seigneur mette dans ton cœur quelqu'un en particulier, et je te donne le défi d'inviter quelqu'un. Invite quelqu'un à l'église. Ne te soucie pas de, il va arriver, c'est quoi là, c'est ce qu'il va prêcher cette journée-là, même si c'est un enfant de 4 ans qui prêche. Parce que c'est Jésus qui est derrière. C'est le Seigneur Jésus saura toucher les cœurs. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, on va prendre un temps de prière? Tu peux acclamer le Seigneur si cette parole t'a parlé. Si cette parole t'a touché. Si cette parole est une parole que tu vas mettre en pratique. Si par cette parole, tu sais, tu es conscient qu'il y a une vie après et que tu vas être prêt pour cette éternité. Si par cette parole, tu es conscient que Christ a payé le prix fort pour que tu sois sauvé, tu vas le remercier par tes acclamations. Seigneur, nos acclamations te disent merci. Merci pour le prix payé. Merci parce qu'à la croix, tu as payé le prix fort pour que nous ayons la vie éternelle. Nous sommes conscients qu'un jour, nous allons te rencontrer. Un jour, nous nous tenions face à face devant toi. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour la grâce que tu nous as donnée d'être appelés des enfants de Dieu. Nous voulons être reconnaissants de cela. Nous ne le prenons pas pour acquis. Nous sommes reconnaissants d'avoir été sauvés. Merci, Seigneur. Alléluia.